Shabbat Shalom Vorach, Chodesh Tov et Samer Lekol Am Israël, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, vendredi 8 octobre 2 du mois de Marcheshvan, thème demandé sur l'éducation, que faire pour que nos enfants nous écoutent, cours acheté par Déborah Gozlan et Ekara pour l'anniversaire de son mari, Rémi. Santé, réussite, spiritualité, matériel, dans la spiritualité et la matérialité, Nachatroir de tous les enfants, un bon Shlom Bayit, beaucoup d'amour, une grande parnassa et tout ce que vous désirez avec l'aide d'Hachem. On pensera en même temps à une grande réfoua shlema v'achlama mira shel kol cholei v'cholot Israël b'chol atar v'atar b'ichlalam et Morat Imi, Viviane Bat Esther, Sarah Tal Bat Efrat Miriam Meir Ben Rivka Fitoussi Ayakar, Yana Ben Esther, René Machlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Ben Simon Baruch Ben Rutzufan Meir Ben Rutzufan Shoshana Bat Mesauda Nathan Yosef Ben Yehudit Nissim Ben Simcha Sabah Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Chana, sans oublier Bernard Mimoun Ben Jean Chana Ben Chamou. Bien entendu, tous les autres qu'on n'a pas cités. En même temps, on pensera à l'évaluation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Elef Elfa Avdalim, Georges Le Ben Simcha, Julo Yomta Ben Yasmin, Adam Mordechai Ben David, Atia Gérard Golik, Eli Elman Ben Mazal Chaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Haya Bat Yvonne Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Barour Ben Marcel, Sarah Bat Achnena Adam Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov, Azulay Martin Rosa, Rosine Saada, Vechen Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Be'ezrat Hashem Itbarach, שהקדוש ברוך הוא יניח אותם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. On commence tout de suite donc ce shiur pour Yom Houledet Sameach, donc Monsieur Rémi Ayakar, que Dieu bénisse votre épouse, de penser à vous, sur l'éducation. Alors justement, dans cette paracha de Noach, paracha de la semaine, il y a une énorme question qui se pose, c'est que ok, Dieu a tué et enseveli sous les eaux bouillantes du déluge toutes les personnes responsables de cette déchéance morale. On a vu que l'influence s'est propagée jusqu'aux animaux, que malheureusement, toute la terre va disparaître. Toute la terre va disparaître sous les flots tumultueux du déluge, sauf une famille entière. Noach et Naama, son épouse, Shem, Cham et Yafet et leurs épouses, et il y en a qui disent Og Melech HaBashan, qui se seraient tenus sur l'arche. La question c'est, et les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Pourquoi les enfants ont-ils été aussi mis à mort? Tous les nourrissons, tous les bébés, tous les adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Akadosh Baruch Hu n'ait pas fait la différence? Rachi intervient et nous dit, c'est simple. Quand André Lamoussia, c'est-à-dire ce démon terrible, qui ne se libère que par la débauche et le vol, descend sur terre, il ne fait pas la différence entre les tzadikim et les rechaim. Donc la première notion qu'on prend, c'est que quand descend la pluie, elle moule tout le monde. En d'autres termes, le déluge a frappé tout le monde. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que ce qui arrive à nos enfants sont souvent les répercussions des erreurs commises des parents. Et étant donné que Noach était un tzaddik, il a pu sauver donc ses 3 enfants. Ces 3 enfants n'ont pas été sauvés par leur propre mérite, mais par le mérite de leur père, qui, car c'est Noach que j'ai vu tzaddik dans cette génération. Et étant donné que Noach a su protéger ses enfants, étant donné que Noach a su prendre sur lui d'être un exemple vivant de la droiture, de l'honnêteté, de la gentillesse, de la compassion, eh bien, il a été un exemple pour ses enfants. 2 sortiront plutôt bien, et 1, malgré tout, aura été influencé par l'atmosphère impure de la génération du déluge. Et comprenez bien que tout ce qu'on est en train de dire maintenant comprend aussi notre génération. Aujourd'hui, l'impureté se trouve essentiellement dans nos portables, dans les fréquentations, dans ce qu'on entend à la télévision. Par exemple, il y a un débat énorme en France qui est de savoir si les transgenres pourraient, dès leur plus jeune âge, venir à l'école. C'est-à-dire qu'un garçon viendra habillé en fille, une fille viendra habillée en garçon, et on devra respecter leur statut. Je ne sais pas si vous comprenez la débilité, la terrible débauche qu'il puisse y avoir dans la tête de ces adultes pour oser mener ça comme étant un débat important au sein de la politique française. Est-ce que oui ou non, votre garçon à partir de 3 ans pourra décider du sexe qu'il veut prendre sur lui?
Vous comprenez bien que pour avoir une telle pensée, il faut être quelqu'un de profondément débile, tordu, et on ne peut plus en marge de la société conventionnelle. Les gens deviennent totalement fous. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles, malheureusement, cette dénormalisation devenue normale va provoquer la perte des enfants. Ça veut dire que pour avoir un enfant qui nous obéisse, pour avoir un enfant qui nous écoute, il faut le faire grandir dans une société normale. Mais quand on le fait grandir dans une société qui est tout à fait anormale, prenons un exemple simple que tout le monde connaît. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont plus de 50 ans, que à l'époque en France, quand il y avait une femme qui passait plus ou moins dénudée, on voyait la poitrine ou autre, il y avait ce qu'on appelle le carré blanc, il y avait marqué « interdit au moins de 12 ans ». On n'a pas parlé de films, waouh, dramatiques. On parle simplement de femmes qui allaient passer plus ou moins dénudées. Il y avait un carré qui interdisait, ou plutôt qui indiquait aux parents, que vos enfants ne peuvent pas regarder ce film. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des choses qui sont impropres à l'éducation. Alors c'était notre génération. Nous avons grandi avec une génération où les choses qui étaient incorrectes de voir étaient respectées. Aujourd'hui, sans aucune impunité, on achète des portables non cachers pour l'anniversaire de nos enfants, alors qu'ils ont à peine 3 ans, 2 ans, 1 an. J'ai même vu des enfants à 1 an trafiquer déjà les appareils, 1 an et demi. Mais où est-ce qu'on va ? Et est-ce qu'il y a un contrôle sur ce qu'ils regardent ? Absolument pas. Ce qui fait que, à l'image du déluge, où j'aimerais vous remporter un petit peu dans ce qu'il y a marqué, dans les Midrashim, il y a plus de 4200 ans à peu près, à l'époque de Noach. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes, dit le Midrash. La débauche était tellement grande qu'un enfant couchait avec sa propre mère. La sœur prenait son père. Il jouait, écoutez bien ce que dit le Midrash, avec les démons. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Il jouait avec les démons. Je vous cite le Midrash Tanchuma. Écoutez bien. Les démons à cette époque étaient visibles à une vue. Et les enfants qui naissaient de cette génération du déluge, à peine sortis avec le cordon ombilical, jouaient avec les démons, et pour avoir le dessus sur eux, écoutez bien la débilité des mots, c'est pas possible, on dirait un truc de Walt Disney, les étranglaient avec leur cordon ombilical. C'est-à-dire que l'enfant à peine sorti du ventre de sa mère, donc ça ressemble pas bidouc aux enfants qu'on a aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus avancés, beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Mais ils prenaient leur cordon ombilical et étranglaient les Shindaleth, les démons, s'ils ne leur obéissaient pas. Quand on lit ce genre de choses, en 2021, d'abord on a envie de dire, je vois pas l'intérêt de le dire, je vois pas où il a Yirat Shamayim de l'entendre. Mais quel est l'enseignement que ça vient nous donner ? La Torah vient nous apprendre qu'une génération n'a pas de crainte de la police, du vol, de la déchéance morale. On n'a même plus peur des démons. C'est une génération qui va directement à la mort. Ça veut dire que ces enfants étaient devenus irrécupérables. Aujourd'hui, nos enfants, on les jette exactement dans cette situation. Ils regardent ce qu'ils veulent sur l'écran. Quand ils voient le dernier James Bond ou le dernier je ne sais pas quel film, il y a des femmes qui ne sont pas dénudées avec la poitrine. Ils font l'amour. Et ils font les gestes de l'amour. Et nos enfants voient cela. Ce qui fait que cette action, pour eux, est devenue une action naturelle. Et après, on s'étonne qu'ils viennent taper à la porte. Rav, j'ai découvert que mon fils va avec sa sœur. Ben oui, il l'a vu. Il a vu les parents s'embrasser impunément. Il a vu les parents se disputer impunément. Il a vu les parents se maudire impunément. Il a vu les parents se frapper, se manquer de respect. Votre enfant est une cassette vierge. Ce que l'on va enregistrer, c'est ce qui va rester, archivé dans son éducation. On nous parle du soreur ou moré. L'enfant soreur ou moré est un enfant qui fait ce qu'il veut, qui n'a pas de respect pour ses parents, qui ne les écoute pas. Il boit du vin, il mange de la viande. La seule chose qui l'intéresse dans ce monde, c'est l'argent, les femmes et le respect de l'autre vis-à-vis de lui, mais lui, il n'en a pour personne. La Torah nous dit dans ce cas-là, cet enfant-là, il faut le mettre à mort. Waouh!
Shemishmor. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne fera jamais de tchouva. Parce qu'on ne lui a pas inséré les lois du respect, les lois de la limite, les lois de la peur de la police. Il y a une mitzvah de craindre la police dans le judaïsme. Shoftim veshotrim tasim lecha bechol sharecha. Tu mettras des juges et des policiers à chacune de tes portes. Chazal disent qu'il y a une mitzvah de prendre nos enfants, de craindre la loi, pour qu'ils ne fautent pas, pour qu'ils ne dépassent pas ses limites. Ce qui fait que quand on a élevé nos enfants, à l'image de ce qui s'est passé dans le déluge, tout leur est permis, prenez ce que vous voulez. Le Midrash nous dit qu'à l'époque du déluge, Dieu a fait descendre le Gan Eden sur terre. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient devenus capricieux, sans limite. Et les parents eux-mêmes vivaient homme avec homme. Écoutez bien ce que dit le Midrash, femme avec femme. Les hommes se prenaient pour des femmes, les femmes se prenaient pour des hommes. Les animaux se mariaient avec les humains. Ils embrassaient les plantes. Ils pratiquaient l'onanie. Si vous préférez dans le terme vulgaire, la masturbation, en public. Comment on peut éduquer nos enfants dans une telle impureté? Surtout que, Alpi Kabbalah, nos enfants sont une réincarnation d'un système préexistant. Ce qui fait que certains enfants sont déjà préposés à être mauvais. Parce qu'ils viennent d'un monde de réparation où ils ont déjà été mauvais. Il y a des traces, des empreintes dans leur identité. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, qui viennent juste réparer quelque chose de très léger dans leur vie. Mais dans les deux cas de figure, si nos enfants sont éduqués dans la Touma, si nos enfants ne sont pas éduqués dans l'harmonie d'un couple qui s'aime, d'un couple qui se respecte, une maison où on ne crie pas, une maison où on n'insulte pas, une maison où tous les exemples de la lumière, de la Torah, de la mitzvah sont accomplis, où il fait bon vivre le judaïsme, où il y a des bonnes questions qui sont posées. Dans une maison où on s'est relevé nos enfants au lieu de leur trouver que des défauts. Si Be'ezrat Hashem, on sait poursuivre leur étude là où ils sont, qu'il y ait une coordination entre les professeurs qui apprennent à vos enfants et les parents, que les parents voient combien c'est important pour les parents, que vos enfants voient combien c'est important pour vous les parents de participer aux réunions d'élèves. Ils voient que vous êtes là pour eux. Quand vous vous intéresserez à leurs études, quand ils vous diront « j'ai eu 18 sur 20 » et que vous leur direz « donne-moi ta feuille, je veux voir comment tu as répondu ». Waouh! Mais comment tu as eu à prendre tout ça? C'est magnifique. Pour que nos enfants réussissent à nous écouter, il faut qu'il y ait un suivi depuis leur naissance. Il faut qu'on s'intéresse à eux. Et pas sous prétexte qu'on est fatigué, on travaille, on est épuisé, on n'a pas le temps. On les abandonne avec bonne conscience à leur donner des occupations impures. Si bien entendu on va sur ce chemin-là, alors ne vous étonnez pas plus tard de vous faire remballer, de vous faire jeter de leur vie. On n'intervient pas dans l'éducation quand nos enfants ont déjà dépassé l'âge de 14, 15, 16 ans. C'est trop tard. Ils ne sont plus une cassette vierge. Ils sont une cassette déjà qui est bien empreinte d'archives, bien empreinte de principes, avec l'âge de la révolte. La reine Be'ezrat Hashem, quand on veut éduquer son enfant, les Chachamim nous ont dit, c'est déjà depuis la conception de l'enfant. Quelle pensée, toi, tu as eue quand tu es parti avec ta femme ce jour-là? Quel film tu venais de regarder avant de la mettre enceinte? Qui as-tu fait rentrer dans ta propre semence de ce que tu as été dans ta vie depuis ta naissance? Car la semence de l'homme grandit avec toutes les archives que nous sommes. En d'autres termes, nous faisons passer à nos enfants toute l'impureté ou la pureté de ce que nous sommes. Et c'est ce que dit Rashi à propos de Yitzhak et de Rivka. Pourquoi Dieu a-t-il accédé à la prière de Yitzhak? Parce qu'il avait le Srut Avot, parce qu'il venait d'une semence qui était pure. Zera Kodesh Bar Kayama, une semence qui est pure. Mais quand on regarde toute la journée, nous, en tant que parents, des bêtises, qu'on est colérique, qu'on insulte, qu'on est mauvais, on emprunte, écoutez bien, dans notre semence, cette impureté. À un tel point que nos sages nous ont interdit de nous unir à notre femme, si elle est vexée, si elle est colérique à ce moment-là, ou si elle n'est pas sereine. Car son ovule, elle va être aussi empreint de ce que nous sommes. Et si vous ne me croyez pas, de quoi se nourrit l'enfant dans le ventre de sa mère?
n'est-ce pas, par le cordon ombilical, qu'elle se nourrit de tout ce que va manger sa mère, que quand les médecins disent que quand une femme qui est enceinte fume, qui fume? Son enfant fume. Quand elle mange taref, son enfant mange taref. Alors quand on commet tellement d'erreurs dans la vie, on ne peut pas ensuite s'étonner des résultats de l'éducation néfaste qu'on a donnée à nos enfants, en ne les mettant pas dans un monde de limites. Mais ces limites ne doivent pas être rigides au point de les étouffer. On doit éduquer nos enfants dans un système de vie, d'amour et de limites. C'est-à-dire, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs aux gens quand ils me disent « Trouvez ça normal que notre fille n'est jamais à la maison ?» Et je leur ai dit « Oui, vous trouvez ça normal que votre fille n'est jamais à la maison ?» Ils m'ont dit « J'ai pas compris. » C'est nous qui vous posons la question et c'est vous qui nous posez la question. Je dis « Vadaï. » La question est pourquoi votre fille n'est pas bien chez vous pour toujours essayer de trouver son bonheur ailleurs? C'est une grande question. C'est une grande question. L'une des raisons pour laquelle Dina, la fille de Yaakov, est sortie de chez elle. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Et qu'est-ce qu'a fait Léa, sa mère, pour mériter une telle situation, pour que leur fille, âgée à peine de 12 ans, sorte et se fasse violer par Shrem ben Hamor dans la Torah? Si vous regardez bien, on voit que Yaakov était très occupé à l'étude de la Torah avec Yosef. Mais on n'a pas vu une seule fois, un seul mot sur l'éducation de Dina. On n'a rien vu. C'est qu'apparemment Dina a été un peu délaissée. Et quand tu délaisses ton enfant, alors il cherche à s'occuper lui-même. Par contre, chez Noach, étant donné que pendant 120 ans il devait construire une arche, on a vu que Noach, a donné des occupations physiques à leurs enfants et les a mis en garde contre la débauche qui était autour de l'arche. Et leurs yeux étaient constamment concentrés vers l'intériorité. Car Noach a enseigné quelque chose de magnifique pour toutes les générations. Quand il y a le déluge dehors, il faut rentrer au Beth Midrash, il faut rentrer dans l'arche. Rentre à la maison, ne reste pas trop dehors. Va au Beth Midrash, va à la Beth Knesset. Apprends à contrôler tes lieux avant de t'y rendre, de peur que ce soit ces lieux qui te prennent ta vie. Quand on envoie ses enfants chez des copains, il faut vérifier vers où ils vont. Qui sont ces copains? Sans pour autant étouffer les choses. On n'a pas dit que chacun des enfants devrait être baba salé, mais un minimum de choses. Si vos enfants ont besoin d'un portable, c'est pour appeler, c'est pas pour voir des films. Portable cachère. Ça sert à appeler pour prendre des photos. Il y a même le WhatsApp cachère aujourd'hui. Il pourra intervenir, Bezrat Hashem, sans pour autant se jeter dans cet océan de Internet où toutes les limites n'existent pas. Il n'y a rien qui les limite. Ils peuvent voyager là où ils veulent, sans bouger de leur place, et en faire une avodazara, addict à l'écran, du matin au soir, de jeu en jeu, parier de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Combien de parents m'ont appelé en me disant, vous vous rendez compte, mon fils, il a 8 ans, il a utilisé ma carte Visa pour jouer avec un copain parce qu'il fallait jouer avec de l'argent. Et j'ai posé la question à ses parents, je lui ai dit, mais vous étiez où pendant ça? Ben monsieur, on travaille. Mais les enfants, c'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Ok, tu travailles, mais il faut un suivi vis-à-vis de l'enfant. Et si vous n'avez pas la force, alors ne vous étonnez pas que lui récupérera cette force pour s'auto-créer sa propre vie. Et plus tard, il vous dira, de quoi tu te mêles, tu n'as jamais été là. La reine, celui qui veut des enfants qui l'écoutent, il faut qu'il lui-même soit à l'écoute depuis la naissance de son enfant pour les besoins de ses enfants, à savoir comment leur donner le meilleur sans pour autant les pourrir. Shiniske Bezrat Hashem lar betfilot, parce que sans la prière d'un cœur vraiment brisé, des larmes de sang qui coulent, on n'arrivera pas à éduquer nos enfants. Aujourd'hui, il faut une intervention divine extrêmement intervenante à chaque moment de notre vie pour que notre éducation se maintienne et que nos enfants restent sur le chemin de la Torah et des mitzvot, surtout dans cette génération qui, à mon avis, est pratiquement la dernière génération avant la Géoula, Shiniske Kulan ou Litrazek, de mettre de la tzedaka et surtout d'être un exemple de vie pour eux. De leur apprendre que le but de la teshuva, ce n'est pas d'aller la faire, mais de l'observer vivre, vécu à la maison. Quand on est un bon père, quand on est sympathique, quand on est souriant, quand on parle Bezrat Hashem, alors comment comprendre l'attitude des filles de Noach? Les filles de Noach? Noach n'a pas eu de fille de ce que je sais, donc je ne comprends pas la question. Top. Velachen Bezrat Hashem,
Il faut beaucoup, beaucoup de messiroutes, nefesh pour éduquer son enfant. Aller voir des gdolim, aller voir les grands de la Torah pour savoir dans quelle école les mettre. Parler avec eux, aller les voir à l'école. Après le travail, fais vite un saut à l'école. Si tu as 10 minutes de pause, va voir ton enfant à l'école. Demande-lui comment il va. Fais connaissance avec les personnes qu'il fréquente. Oui, s'investir. Quand on veut que le lait pousse comme il faut savoir venir l'arroser, lui donner le soleil nécessaire, la bonne terre dans laquelle il va pousser. Et ainsi l'homme est comparé à l'arbre des champs pour que Bezrat Hashem lui-même puisse donner plus tard de bons fruits. L'Echaim Tovim Shalom. Ceci étant, il y a aussi une autre règle, c'est ce qu'on appelle le mérite. Vous les parents, vous devez acquérir énormément de mérite, faire du bien autour de vous, d'être des gens de bonne réputation pour que le mérite de votre nom vienne aussi sur vos enfants. Bezrat Hashem Barak. Et même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, on s'arrêtera là parce que c'est déjà énorme. Allez, vaille qu'avec tout ce qu'on vient de dire, 10% soit déjà mis en application. Du calme à la maison, de la sérénité, de l'amour, du shalom, et Bezrat Hashem, beaucoup de Torah. Je vous conseille vivement, si vous voulez réussir une bonne éducation, ou à table, ou quand vos enfants vont dormir, de leur raconter toujours une petite histoire de la Chassidoute, sur le Baal Shem Tov, sur Rabbi Nachman, sur le Rabbi de Lubavitch, sur un grand Torah, peu importe, de toutes tendances confondues, une histoire du Rav Ovadia Yosef, puisque c'est Elula Bezrat Hashem ce Shabbat. Ne pas leur dire va dormir, et surtout pas avec cet appareil dans lequel ils vont s'endormir avec des choses que vous ne pourrez pas contrôler plus tard, car malheureusement, Shem Erahem, le peuple de Moab ne vient pas de Noir. Tous les peuples viennent de Noir automatiquement, puisque il y a eu Shem, Ham et Yafet, et donc les peuples de Moab viendraient éventuellement de Ham. Et donc, quelle est la question? La déchéance morale a continué, puisqu'on est en 2021 et on est retourné exactement à l'époque du déluge. Seulement, je ne sais pas ce qui va descendre comme déluge, un déluge de feu ou un déluge d'eau, un îlot et d'air. Dieu a promis, grâce à l'arc-en-ciel, comme un signe de ne pas redétruire le monde. Et c'est avec ce même symbole que la déchéance morale et la débauche aujourd'hui se vantent de faire leur défilé avec l'arc-en-ciel, utilisant ce principe fondamental en disant Dieu, on fait ce qu'on veut et toi tu as promis de ne pas nous détruire. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a plusieurs déluges dans ce monde. Et si on souffre autant dans cette génération, c'est justement parce que Dieu veut nous dire « Mettez des limites si vous voulez vivre heureux ». Seul un pays qui a des frontières peut se vanter d'être indépendant. Kol Tuv Elitraot, Shabbat Shalom et à tout de suite pour le prochain shiur.